nous te confions le message de ce matin. Éternel des armées, viens nous enseigner. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Mon Père, mon Rédempteur, ce matin, nous sommes autour de ta table, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu Tout-Puissant, nous te confions le message qui est notre nourriture spirituelle. Éternel Dieu, bénis-la dans le puissant nom de Jésus. Que ta main puissante, Papa, Éternel, impacte cette parole. Que ton Esprit Saint, Éternel Dieu, impacte cette parole. Et que cela ne soit pas une simple parole que nous allons écouter et oublier, mais que cela puisse nous aider dans notre marche spirituelle et quotidienne, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci le Dieu de Dieu, merci tout-puissant roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Ce matin, nous allons lire notre texte de base dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 25. Matthieu 7, verset 24. Matthieu 7, verset 24 à 25. Il est écrit, c'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Les torrents sont venus des fleuves. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Amen. Père, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Le thème de ce message est intitulé La pratique de la parole de Dieu est source de stabilité. La pratique de la parole de Dieu est source de stabilité. Dans ce monde, tout le monde recherche la stabilité. La stabilité dans le domaine spirituel. La stabilité dans le domaine professionnel. La stabilité dans le domaine financier. La stabilité dans le domaine sanitaire. Et la stabilité dans beaucoup d'autres domaines. Et en ce début d'année, le souhait de chaque individu qui est véritablement conscient est de passer une année véritablement stable. Le souhait de tout individu qui est insensé en ce début d'année, c'est que tout ce que sa vie ou bien son parcours dans l'année
d'amour, de stabilité, de tranquillité. C'est ce qui est le désir, le souhait de toutes les personnes qui sont censées. Oh, beto den beto, demain beto luma, mais beto luento, mais beto lo grandio. Oh, Joe débouné, beto londo, ben podo aussi mi beto la beto le. Nous débouné na walo kwelo, mais ça va kwelo na fo. Nous John, nous siento. Nous mamba, bodo tana, beto non li. Et ce désir et ce souhait qui est dans le cœur de bon nombre de personnes ne vient pas simplement comme ça. C'est-à-dire, ça ne vient pas au hasard. Ce n'est pas un fruit de hasard, ça ne vient pas par hasard. Mais sa venue, sa concrétisation dépend de certaines choses, dépend de certains facteurs, dépend de certaines mains. Oh, Joe de beto non do ino le obio. Mi non do Joe me eno wa poma. Ano Joe be Joe eno mu wa le na wa ti be poma. Eno mi le no kolo no ndeu o afodi ne le don de. O zizane le don de bo. Ali de no le pomo no wa. Et dans ce passage, ce que l'on doit faire, ou bien ce que nous devons faire nous autres, en tant que chrétiens, pour connaître la stabilité, Jésus est en train de parler de cela dans le passage que nous venons de lire. Et qu'est-ce que le chrétien doit faire pour connaître la stabilité dans sa vie, dans chaque domaine de sa vie? La seule chose que les chrétiens doivent faire, et Jésus nous a montré dans ce passage, est de bâtir sa vie sur le roc. Bâtir sa vie sur le roc. Et lorsque Jésus est en train de parler de bâtir sa vie sur le roc, cela veut dire quoi? C'est quoi bâtir sa vie sur le roc? Bâtir sa vie sur le roc, c'est simplement entendre la parole de Dieu et la pratiquer. Ce que Jésus appelle bâtir sa vie sur le roc, c'est entendre la parole de Dieu et mettre cette parole en pratique. Alléluia. Amen. C'est une très bonne chose de donner sa vie à Jésus. Mais il est plus important de pratiquer la parole de Dieu. Si nous donnons notre vie à Jésus, mais ce que Jésus nous dit de faire, la parole de Dieu nous demande de faire, nous refusons de le faire, ça veut dire que notre chrétienté est une chrétienté vaine. Alléluia. Amen. Matthieu 7, verset 24 nous dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc dans ce passage, Jésus est en train de nous montrer que bâtir
sa vie sur le roc, cela veut dire simplement que mettre la parole en accomplissement ou pratiquer la parole de Dieu. Il a dit, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc si nous voulons de la stabilité dans notre vie, nous devons chercher à pratiquer, à mettre la parole de Dieu en accomplissement. Si nous ne voulons pas que le vent puisse nous balloter dans tous les sens, balloter nos affaires, nos projets, nos désirs, tout ce qui nous concerne, que le vent ne les balance pas dans tous les sens, nous devons pratiquer la parole de Dieu. Si nous voulons la stabilité pour des choses dans nos vies, que ce soit le travail, que ce soit la vie spirituelle, que ce soit les finances, nous devons pratiquer la parole de Dieu. Jacques chapitre 1er verset 22 nous dit ceci. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même pas de faux raisonnements. Donc Jacques nous demande de mettre en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu se pratique. Ce n'est pas à réciter. Réciter au bout des lèvres et ça s'arrête là, ce n'est pas ça. Donc le chrétien qui est en train de mettre en pratique la parole de Dieu est en train de bâtir sa vie sur le roc. Lorsque tu es en train de pratiquer la parole de Dieu, il faut savoir que tu es en train de bâtir ta vie sur du roc. Lorsque tu es en train de mettre en pratique la parole de Dieu, il faut savoir que tu es en train de te bâtir sur du solide, quelque chose de résistant, quelque chose qui peut soutenir. Donc le chrétien qui met en pratique la parole de Dieu est en train de bâtir sa
sa vie spirituelle sur du solide, sur le roc, sur ce qui peut soutenir véritablement sa vie spirituelle. Oh, Christ vous le temps est le croisé au cas si jamais elle le peut tomber ballon nous gagner. Sa vie spirituelle. Christ vous le temps est le croisé au cas si jamais elle le béton béton ballon nous gagner. Rien ne peut bouger sa vie spirituelle, sa vie va tomber. Oh, nous devons si tant Aucun démon, aucun sorcier ne peut faire tomber sa vie spirituelle. Le chrétien qui est en train de pratiquer la parole de Dieu, qui n'est pas dans l'injustice, dans la tromperie, dans la fourberie, est en train de bâtir ses activités, son travail sur du roc, sur du solide, et son travail va demeurer, ses activités doivent prospérer. Son travail. Le chrétien qui est en train de mettre en pratique la parole de Dieu est en train de bâtir son foyer ou bien sa vie conjugale sur du roc. Aucun vent, aucune tempête ne peut emporter ce foyer. Si ce foyer doit partir, ça c'est la volonté de Dieu lui-même. Le chrétien qui est en train de pratiquer la parole de Dieu est en train de bâtir ses finances au-dessus du roc. Aucun dévoreur ne viendra détruire ses finances ou bien maltraiter sa vie financière. Le chrétien qui est en train de pratiquer la parole de Dieu est en train de bâtir sa santé sur du roc. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la vérité de la parole de Dieu. Si le chrétien est fragile aujourd'hui, faible aujourd'hui, dans certains domaines, c'est parce que le chrétien refuse de pratiquer la parole de Dieu et végète dans les raisonnements. La grande majorité de ceux qui portent le nom de chrétiens en notre temps aujourd'hui, la pratique, la mise en pratique de la parole de Dieu n'est plus leur préoccupation. C'est-à-dire le grand nombre de ceux qui s'appellent chrétiens aujourd'hui. Pratiquer la parole de Dieu n'est plus leur préoccupation. Comme quelqu'un a dit un jour, aujourd'hui tout le monde va à l'église. Comme si l'église devient une tendance. Donc tout le monde va à l'église. Il parle ici à son grand frère. Donc le grand frère aussi n'a qu'à venir à l'église. C'est la tendance. Alléluia. Voilà. Et c'est des chrétiens parfois, mais c'est de la bouche des chrétiens qu'on entend ces paroles. Mais si nous
Aujourd'hui, les chrétiens, c'est la majorité ou bien grand nombre de chrétiens, ils aiment la prière. Si c'est la prière, ils vont prier. Ils aiment rouler par terre sous le magnétisme des satanistes qui se proclament hommes de Dieu. Ils sont prêts à rouler par terre, tomber 1000 fois et 100 fois. Ils adorent cela. Les chrétiens aiment aujourd'hui la prophétie. Les chrétiens de ce siècle, ce qu'ils aiment, c'est la prophétie. Les chrétiens aujourd'hui aiment les révélations, qu'on puisse leur voir des choses. J'ai vu qu'il y a ta tante sorcière qui veut te manger demain. Cours, viens dans mon bureau avec 20 000, 50 000 et on va régler ce problème. Les chrétiens d'aujourd'hui aiment cela. C'est dommage et c'est pitoyable. C'est des choses comme ça que les chrétiens aujourd'hui aiment, mais n'aiment pas pratiquer la parole. Mettre en pratique la parole de Dieu, ça leur donne les mots d'éternel. Ils ne veulent pas entendre cela. Ce qu'ils veulent entendre, c'est que tu as ceci, j'ai vu telle chose, tu vas voyager, tu vas faire ceci. C'est ça qui les intéresse. Mettre la parole de Dieu en pratique, non, ce n'est pas ça leur préoccupation. Et nous devons comprendre que toutes ces choses que le chrétien d'aujourd'hui aime, adore, ne nous donnent pas de garantie, ne nous garantit pas le bonheur. Même le bonheur dans le présent n'est pas garanti. Le bonheur dans le futur n'est pas garanti. Ça ne peut pas nous conduire loin. Ce qui peut nous conduire loin, c'est la parole de Dieu. Si nous voulons que 2026 soit pour nous une année stable, une année tranquille, commençons par mettre en pratique la parole de Dieu. Prenons la décision de marcher selon la parole de Dieu. Faisons le point de notre vie. La manière dont nous avons marché dans les années passées, ça nous a donné quel résultat? Ça a donné quel résultat? Non, moi je ne peux pas jeûner. La Bible dit qu'il faut jeûner. Dans certaines situations, on ne dit pas qu'il faut jeûner tout le temps. Mais il dit non, moi je ne peux pas jeûner. La Bible dit il ne faut pas mentir.
Mais on dit non, moi je ne peux pas mentir, je ne peux pas cesser de mentir. Si je ne mens pas, comment je peux trouver l'argent là? C'est dans le mensonge que je trouve l'argent. Changeons de manière de faire. Pratiquons la parole de Dieu. C'est ça qui va nous donner la stabilité. Stabilité dans nos finances. Stabilité dans nos activités. Stabilité dans notre vie spirituelle. Et les autres bénédictions vont s'y accompagner. En mettant en pratique la parole de Dieu, la Bible nous déclare que des pluies peuvent s'abattre contre notre vie, mais rien ne va nous arriver. Des torrents ou des fleuves peuvent nous attaquer, mais nous ne serons pas emportés. C'est-à-dire des fleuves. Des tempêtes peuvent se lever, des vents peuvent se lever contre notre vie, mais nous ne serons pas emportés. Nos maisons vont rester toujours debout. Et quand on parle de maison, comme l'interprète est en train de devancer déjà, la maison, ce n'est pas forcément la maison, mais tout ce qui nous appartient, tout ce qui peut être attaqué, tout ce qui est destructif dans notre vie, lorsque les vents vont se lever, ils ne peuvent pas les détruire. Matthieu 7, verset 25 nous dit: la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Amen. Donc, la vie qui est fondée sur le roc, l'activité qui est fondée sur la pratique, le respect des normes de la parole de Dieu, les vents peuvent venir, les attaques peuvent venir, les démons peuvent venir, mais cette activité va résister. Cette église va résister. Cette personne va résister. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais toutes les personnes ou les chrétiens qui sont dans les raisonnements, ils trouvent des justificatifs pour ne pas pratiquer la parole de Dieu. Les mêmes tempêtes et les mêmes vents qui se sont levés contre la vie du chrétien qui pratique la parole de Dieu, lorsque ce vent se lève contre la vie de ces personnes, c'est la destruction.
quoi, pour pas que ton soldier, ton y va, ne va pas tout le temps, il y a automatiquement si ça va, tu vas y aller. Ton le point de la y panta, mais le tronc qu'on a mis, Christ, pour comment caser quoi, c'est ça, mais pour le voyage de Babel. Ton le point là, il dit le point là, ton le point là, ça. Maintenant, c'est quoi, tu vois, nous tombons, elle a bâtonné à le même secteur qui est en train de combattre l'autre et l'autre est toujours, l'autre frère est toujours debout. Le même sorcier qui est en train d'attaquer l'autre frère, mais il est toujours debout. Ses affaires sont toujours debout. Le même enchanteur qui est en train d'envoûter l'autre frère, mais il est toujours debout. C'est ce même enchanteur, le charlatan, le féticheur, le sorcier qui va attaquer le frère qui ne veut pas pratiquer la parole. Et ce frère va tomber. Ce frère va recevoir des coups parce qu'il ne pratique pas la parole. Matthieu 7, verset 26, 27 nous dit ceci. Matthieu 7, verset 26. Oui, 26 à 27 nous dit: mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc sa ruine a été grande. Alléluia. Amen. Donc, lorsque les problèmes de la vie surviennent, lorsque les difficultés de tout genre commencent à se manifester, lorsque les attaques commencent par se manifester, celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu tremble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est ça seul qui va nous permettre de tenir debout face au vent de la sorcellerie, au vent de l'enchantement, au vent de différents sortes de problèmes qui vont se lever contre nos vies. C'est ça seul qui va nous garantir le suivi. Alléluia. Amen. Dans cette année 2026, engage-toi à mettre en pratique la parole de Dieu. Car celui qui met en pratique la parole de Dieu, la première garantie qu'il a, c'est la garantie d'aller d'aller au ciel. Celui qui pratique la parole de Dieu, le ciel lui est garanti. Et si nous remontons dans le verset 23 du chapitre 7 de Matthieu, c'est de ça même que parlait Jésus. Matthieu 7, verset 23, donc celui qui pratique la parole de Dieu, il a la garantie d'aller dans le royaume des cieux.
Et c'est d'ailleurs pour le royaume des cieux que nous sommes venus à Jésus. Alléluia. Amen. Celui qui met en pratique la parole de Dieu, il a le soutien de Dieu. Dieu le soutient. Alléluia. Amen. Dieu ne l'abandonne pas. Dieu le soutient toujours. Celui qui pratique la parole de Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, lui-même pourvoit à ses besoins. Dieu le pourvoit, il pourvoit à ses besoins. De la manière dont il pourvoit aux besoins des oiseaux, il nourrit les oiseaux, c'est de cette même manière qu'il pourvoit à ses besoins. Celui qui pratique la parole de Dieu, l'Éternel Dieu combat en sa faveur. Combien de fois, lors des délivrances ou bien des prières, le démon se manifeste pour dire il a quelque chose qui m'appartient. L'individu continue de végéter dans la prostitution, dans l'adultère, dans la fornication, dans le vol. Le démon de vol, on va dire, le démon de vol va partir comment? Et comment Dieu va combattre l'esprit de vol pour le chasser de sa vie? Mais Dieu ne peut pas combattre pour cette personne parce que la personne n'a pas pris la résolution de quitter la mauvaise vie. Combien de fois alors les délivrances, celui qui est en train de délivrer le pasteur Benki, le démon lui dit, toi tu ne peux pas partir, parce que toi tu as fait telle chose la semaine passée, non? Donc comment celui qui est en train de prêcher, en train de délivrer, ne veut pas pratiquer la parole de Dieu et il appelle Dieu, Dieu va intervenir pour venir faire quoi là? Celui qui pratique la parole de Dieu, l'Éternel Dieu le met également à l'abri des mauvaises surprises. Oui, les mauvaises surprises. Il n'est jamais surpris. L'Éternel Dieu gère les choses de manière que il n'y a pas de surprise, de mauvaise surprise dans la vie de la personne. Ou soit l'Éternel Dieu l'avertit. Donc, nous sommes tous chrétiens et il y a beaucoup de sortes de chrétiens dans le monde aujourd'hui. Mais faisons partie
des chrétiens qui pratiquent la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous serons les fils du royaume. Comme Jésus l'a dit, si vous pratiquez, si vous faites ce que je vous dis, vous ne serez plus mes serviteurs, mais vous serez mes amis. On va devenir l'ami de Jésus, l'ami de Dieu. Mes serviteurs, oui. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu nous aide. Amen. Et que cette année 2026, que nous puissions prendre la résolution de pratiquer la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix du Seigneur Jésus. Ce matin, j'ai écouté ta parole et j'ai compris ta pensée, ta volonté. Ta volonté pour moi, c'est de mettre en pratique la parole. Tout-Puissant, aie pitié de moi, pardonne-moi toutes mes défaillances. Et à partir de ce matin, aide-moi par ton esprit à reprendre une nouvelle marche avec toi. Une nouvelle vie d'obéissance à ta parole. Prie ainsi dans le puissant nom de Jésus. Mon Père, mon Rédempteur, ce matin, nous avons écouté ta parole, Yahweh. Dieu Tout-Puissant, nous avons compris ta volonté, ton désir, Seigneur. Éternel des armées, nous te supplions, Père, ton Saint, pardonne-nous toutes nos dérives du passé, les dérives de ton peuple, les dérives de chacun. Éternel des armées, pardonne-nous, Papa. Et Dieu Tout-Puissant, lave-nous ôte nos transgressions et que mon Père, mon Rédempteur, Éternel des armées, à partir de ce jour, remets-nous sur les rails, Seigneur. Pas ta main puissante, pas ta main de miracle, pas ta main de prodige. Remets-nous sur les rails, Seigneur. Et aide-nous, Papa, à commencer par mettre en pratique ta parole dans les puissants noms de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, nous te disons merci. Le Dieu des dieux, nous te disons merci. Tout-puissant roi, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te confie ton peuple, Papa. Dieu Tout-Puissant, que cette parole éternelle des armées devienne une force dans leur vie, mon Dieu. Libère l'énergie de ta puissance dans leur vie. Et que mon Dieu Tout-Puissant, le vouloir et le pouvoir de pratiquer ta parole devienne une réalité dans leur vie, dans le nom de Jésus.